Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous révéler le vrai visage de La Fontaine. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. La poète était... Oula. La Fontaine, tout le monde connaît, ou au moins tout le monde connaît une de ses fables. La cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard, et j'en passe. La Fontaine était un poète, dramaturge, mais surtout fabuliste qui a publié ses recueils au XVIIe siècle pendant le règne de Louis XIV. On dit fabuliste surtout pour lui parce qu'il a publié pas moins de 240 fables étalées sur 25 ans. Dans ces fables, il y a bien sûr toujours une morale et celle-ci est généralement placée à la fin du récit. La Fontaine définissait ses fables comme une satire de la société contemporaine dans laquelle il se servait d'animaux pour instruire les hommes. Mais quand on s'intéresse à certaines de ces fables, on apprend assez vite que La Fontaine s'est largement et ouvertement inspiré d'un autre fabuliste, un certain Ésope. Ésope, c'était un esclave et écrivain grec, père de la fable avec un grand F et qui aurait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, soit 2000 ans avant La Fontaine. En vérité, on n'est même pas sûr qu'il existait. Au sujet d'Ésope, on utilise généralement le conditionnel parce qu'on ne sait pas grand-chose de lui, rien de plus que ce qu'ont rapporté les historiens tout au long des siècles qui ont suivi sa mort. Certains croient en la théorie selon laquelle sous son nom auraient en fait été rassemblés des textes d'origine diverses qui se seraient transmis tout au long des siècles à l'oral et non par écrit, étant donné que les fables étaient courtes. Ce qui me fascine et ce que je trouve plutôt triste quand tu fais des recherches sur Ésope et que tu lis tout ce qui circule à son sujet, c'est que sur l'existence réelle de ses écrits, rien n'est sûr, mais par contre, les gens qui parlent de lui sont d'accord pour dire que son physique était disgracieux, qu'il était bègue, bossu, boiteux. On raconte que sa vie n'a pas été des plus joyeuses, c'était un esclave qui passait de maître en maître, et un jour, alors que son dernier maître venait de la franchir, il alla rendre visite à Crésus, oui, le Crésus auquel vous pensez. Le même Crésus lui donna pour mission d'aller porter des donations au peuple de Delphes, à quelques kilomètres d'Athènes, quand ça roule bien, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. En fait, Ésope détestait le peuple de Delphes à cause de leur désir excessif de richesse. En fait, il les prenait pour des gros crevards. Donc Ésope arrive dès le départ très hostile face à eux. Il arrive, il leur dit oui, il commence à se moquer d'eux, il commence à leur dire oui, vous n'avez pas de richesse, vous n'avez pas de terre à cultiver, vous attendez des miracles de Dieu. Donc forcément, les Delphiens, ils ont apprécié à moitié ce qui venait de se passer. En même temps, il y a mieux comme première approche quand tu viens chez des gens que tu connais pas. Du coup, ils lui ont dit ouais, arrête, c'est pas bien ce que tu dis, rentre chez toi, arrête tes conneries. Pas du tout. Pas du tout. Ils vont même pas chercher à comprendre, ils vont monter un coup contre lui, ils vont glisser une coupe sacrée dans son sac, l'accuser de l'avoir volé et le jeter du haut d'une roche pour le punir. Je suis choqué de la brutalité. Et bien après sa mort, les fables d'Ésope ont continué d'inspirer de nombreux auteurs français comme La Fontaine qui a repris en vers des fables d'Ésope, qui est allé chercher très loin pour ses nouveaux titres. Il a transformé la tortue et le lièvre en le lièvre et la tortue, la fermière et son pot au lait en la laitière et son pot au lait, ou encore l'oie aux œufs d'or qu'il a transformé en la poule aux œufs d'or. Heureusement que Copy Comique n'existait pas à son époque parce que Jeannot, il aurait pu y avoir un chapitre entier sur lui. Bon, en réalité, La Fontaine n'a jamais nié qu'il s'inspirait des auteurs de l'époque antique pour écrire ses fables. Il précisait même une phrase de 28 mots que je vous invite tous à sortir la prochaine fois que vous vous ferez gauler en plein délit de triche. La phrase disait « Mon imitation n'est point un esclavage, je ne prends que l'idée, et les tours et les lois » que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois. Le mec te fait de la poésie même quand il se justifie, c'est fort. Toi quand tu te fais choper, tu bafouilles, tu transpires de la moustache, lui te sort un texte lyrique dans le plus grand des calmes. Bon, au final quand il pense, il aurait pu résumer ça avec un seul mot que tous les artistes utilisent quand ils se font gauler aujourd'hui, l'inspiration. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux Ésope, et la prochaine fois que vous ferez des mots fléchés, que face à palindrome, phrase qui se lit de gauche à droite comme de droite à gauche, vous aurez Ésope reste ici et se repose, vous saurez qu'il est Ésope. J'espère que ça vous a donné envie de lire les fables d'Ésope. En tout cas, je vous y aiderai lors des prochaines vidéos du mercredi. Si vous avez aimé celle-ci de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, et à me dire en commentaire laquelle est votre préférée dans les fables d'Ésope ou de La Fontaine. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.